La Pâque du Christ est au cœur de la prière, du témoignage des chrétiens. En elle, ils vivent devant Dieu et manifestent leur espérance devant le monde, ce qui, mieux que les grands discours, est de nature à susciter interrogation et conversion. En but à l'hostilité, ils peuvent prendre modèle sur Jésus pour répondre avec douceur, rendre compte de l'espérance qui est en eux, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus. Au soir du jeudi saint, après le départ de Judas qui va le livrer, Jésus s'entretient longuement avec ses disciples pour la dernière fois. Il parle des liens qui l'unissent à son Père et à l'Esprit Saint. C'est lui le défenseur, l'Esprit de vérité qui introduira les croyants à la présence de Dieu, par l'amour et la fidélité à la parole qu'ils ont reçue du Fils. C'est par lui que les chrétiens pourront faire connaître au monde le grand désir de Dieu, que tous les hommes aient la vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, accorde-nous avec ferveur de te suivre le Christ ressuscité, que le mystère que le Seigneur nous a fait vivre par sa résurrection, par notre baptême, et que nous faisons mémoire et qui reste présent dans notre vie, continue à la transformer et à nous illuminer en suivant ses pas qu'il nous a demandé, conduit à suivre. Car lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Honorons dans nos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyons prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque nous demande de rendre raison de l'espérance qui est en nous. Et faisons-le avec douceur et respect. Ayons une conscience droite afin que nos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de nous pour la bonne conduite que nous avons dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ lui aussi a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de nous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 3, versets 15 à 8. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.